En manchette aujourd'hui, un accident de travail mortel à la mine Éléonore de Radisson et un premier chien d'assistance judiciaire dans la région. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelles. D'abord, un homme de 30 ans a perdu la vie hier après un accident de travail à la mine Éléonore de Radisson. C'est dans le nord du Québec. Les services d'urgence ont été appelés à se rendre sur les lieux vers 14 heures. Et selon la CNESST, la victime a subi une électrocution dans une salle électrique souterraine. Les inspecteurs sont en route pour mieux comprendre, bien sûr, les circonstances de l'accident et une enquête en collaboration avec la Sûreté du Québec suivra. Et on va maintenant parler de la Semaine nationale du chien, puisque le Centre aux victimes d'actes criminels de la région accueille son premier chien d'assistance judiciaire. Bon, Sophie, pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle de ce nouveau compagnon? Oui, eh bien, c'est Joe, qui est une labernoise de 2 ans, qui va principalement accompagner les personnes victimes dans les palais de justice lors de leur passage en cours. Évidemment, on sait que c'est un environnement qui peut être assez angoissant, donc elle est là pour apaiser leur anxiété. C'est un service qui est désormais offert dans toute la région. Donc, Joe et sa responsable, Véronique Marcotte-Beaumier, se déplaceront en fonction des différents besoins. Pour l'instant, la chaîne d'assistance judiciaire a effectué un accompagnement qui s'est très bien déroulé la semaine dernière. Je vous laisse entendre Nancy Bouchard, la directrice du CAVAC régional, à ce sujet. Elle a fait ses premiers accompagnements là, dernièrement, la semaine dernière, et tout a bien été. C'était un procès et tout a bien été. Là. Joe est vraiment sur son podium auprès de la personne victime pour qu'elle puisse la flatter. Hein, quand que les émotions montent, quand que l'anxiété monte trop. Et ça fait vraiment une différence. Et j'imagine que Joe a reçu un entraînement assez intensif quand même avant de pouvoir accompagner les personnes victimes. Tout à fait. Ça a commencé avec une formation d'une dizaine de jours directement à la Fondation Mira qui est en Montérégie. Et la responsable du chien d'assistance judiciaire est allée sur place. Il a rencontré tout de suite Joe et le duo est revenu en région depuis le mois de mai. Il a fallu 3 mois d'entraînement avant que la chienne soit prête à mettre ses apprentissages en pratique. Parmi le réseau des CAVAC au Québec, Joe est le 7e chien d'assistance judiciaire à accompagner les personnes victimes. Et c'est une petite méthode là, qui fait ses preuves, puisque déjà, il y a 132 accompagnements qui ont été faits à travers le réseau. Le CAVAC de l'Abitibi-Témiscamingue est donc assez bien préparé pour les prochains accompagnements de Joe. C'est la personne qui doit être accompagnée par le chien qui a fait la demande, qui a la priorité dans le fond parce que les autres personnes ne peuvent pas flatter Joe, ne peuvent pas lui parler non plus parce qu'elle est au travail. Quand elle a son harnais inscrit CAVAC, c'est qu'elle est au travail, mais l'intervenante, maître chien, est toujours avec elle, par exemple. Et vous le savez peut-être, Joe n'est pas le premier chien d'assistance judiciaire en Abitibi-Témiscamingue. Il y a eu les chiens Stella qui accompagnaient la Sûreté du Québec ainsi que Archibald à la direction de la protection de la jeunesse. En tout cas, c'est une belle nouveauté pour la région d'avoir aussi ce service avec le CAVAC. Ça peut faire une belle différence pour les personnes victimes. Merci beaucoup, Sophie. Eh bien, hier soir, malgré le temps frais, des centaines de familles ont répondu à l'appel du souper communautaire de Val-d'Or tenu à la patinoire Bleu-Blanc-Bouge. L'événement organisé par la Ville visait à offrir un moment accessible et entièrement gratuit, rendu possible aussi grâce à l'engagement de nombreux bénévoles. Au menu hot dog, jeux pour tous et même de la danse en ligne. Et l'ambiance était chaleureuse, propice aux échanges et aux nouvelles rencontres. Plusieurs familles ont partagé leur expérience avec nous. On les écoute justement. On dirait que ça rapproche les gens de la ville. Hein? Ça fait comme une petite communauté. L'occasion de voir plein de nouvelles personnes qui arrivent à Val-d'Or, puis s'amuser en famille. Entre nous, les immigrés, les Québécois et les autres, on fait le vivre ensemble. Ça permet que nous puissions être bien intégrés. Rendu à ma 3e édition, je crois que c'est ce qu'il fallait de plus pour nous faire continuer d'apprécier la région. Je suis fier d'être à Val-d'Or. Ah, bien, c'est la famille! C'est le fun pour la famille! Ah, bien, mon Dieu, on vient depuis plusieurs années. Dans le fond, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on vient. Puis, bien, on trouve que c'est une belle activité en famille. J'étais accompagné avec un monsieur avec qui je parlais beaucoup.
J'ai dit non, je ne suis pas accompagné avec eux. C'est un souper communautaire, donc on parle avec la communauté. Fait que c'est comme un rassemblement pour les gens, puis qu'on puisse faire connaissance avec un peu tout le monde à Val-d'Or. Avec le début des classes, la ville de Rouyn-Noranda a sécurisé plusieurs secteurs près des écoles. Il y a donc de nouveaux réaménagements d'intersections, des traverses piétonnes lumineuses, des avancées de trottoirs, des pancartes et marquages au sol, mais aussi des bornes de protection. Bon, bien sûr, le tout pour assurer des trajets plus sûrs pour les jeunes piétons. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, y a-t-il suffisamment d'initiatives sociales et communautaires pour rassembler la population? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et du côté de la santé, le Parti québécois demande au gouvernement de François Legault de prioriser le dossier de l'hôpital de Rouyn-Noranda, puisque depuis l'incendie dans l'établissement en juillet, plusieurs médecins sont inquiets des délais de construction, de la fermeture de certains services, mais aussi des déplacements imposés aux familles. Le député Joël Arsenault s'attend à ce que le gouvernement de la CAQ dévoile un échéancier clair pour rassurer la population. Et maintenant, la fermeture du pont de Berry complique toujours la vie des familles. Avec des trajets scolaires allongés, écoutez bien, de plusieurs heures chaque jour, le Centre de services scolaires Aricana a dû revoir l'organisation du transport vers les écoles. Un reportage de Zachary Desrosiers. La fermeture du pont de Berry cause des maux de tête à des familles de la petite localité au nord d'Amos. Depuis la rentrée, une vingtaine d'élèves doivent passer près de 2 heures par jour de plus dans l'autobus, et ce matin et soir. Pour certains élèves, on a une augmentation d'une cinquantaine de minutes, 55 minutes pour le transport. Pour d'autres, c'est un peu réduit. Ça dépend toujours dans quel endroit les enfants se situent par rapport au pont qui est fermé. Le Centre de services scolaires Aricana a mis sur place 2 transferts supplémentaires pour réduire le temps de transport, mais malgré ces ajustements, ils sont limités. Et ce qui nous a été aussi accordé au niveau du transport par sécurité des élèves dans les différents chemins de la municipalité. Donc, le fait de revoir les chemins, les trajets, on a dû prolonger pour certaines familles le trajet en autobus pour ces enfants-là. Les autobus, si on était en mesure d'avoir un peu plus d'autobus ou selon ce qu'on est en mesure d'offrir avec le transporteur, ça a été analysé et on a fait les vérifications à nouveau dans les dernières heures, dernières journées. Puis, on n'est pas en mesure d'avoir un autobus supplémentaire avec un conducteur également qui s'ajoute, parce qu'il faut comprendre qu'on a aussi des limitations avec nos collaborateurs qui sont aussi nos transporteurs, qui font un excellent service d'ailleurs. Le détour représente donc une facture d'environ 20 000 en frais supplémentaires de transport. Le CSS est en contact permanent avec le ministère des Transports et mentionne que les travaux du pont progressent. La circulation pourrait reprendre d'ici la mi-octobre. Ils m'ont assuré d'une révision des délais et des temps qui se ferait aux semaines ou aux 2 semaines. On va être en communication avec eux. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a quand même de l'intensification qui se fait au niveau des travaux pendant les fins de semaine pour s'assurer qu'on a une accessibilité au pont à partir de la mi-octobre. Donc, on espère que ce sera de cette façon-là que ça va vraiment pouvoir se placer. Plusieurs parents ont été consultés dans les dernières semaines afin de trouver des pistes de solutions. Quant au ministère des Transports et à la municipalité de Berry, ils n'ont pas répondu à nos demandes d'entrevue. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca.
L'auteur amosois Samuel Larochelle lance un tout nouveau livre la semaine prochaine et il vient nous le présenter en région, en primeur. Son livre se nomme « Les queers qui ont changé le monde ». Samuel Larochelle nous invite à découvrir l'impact des gens qui ont fait tomber des barrières, affronter les préjugés, mais aussi contribuer à transformer notre monde. Les textes laissent aussi place à quelques prises de position et différents souvenirs de l'auteur. Et c'est au tour des Foreurs de Val-d'Or de dévoiler leur alignement pour la saison 2025-2026. La grande majorité de l'équipe est de retour, tels que Nathan Brisson, Philippe Veilleux, Alix Durocher et Samuel Fiala. Et quelques recrues vont se greffer aussi à l'équipe, comme l'attaquant de 16 ans, Evan Surserchi, Étienne Maheu et Josh Demers. Et devant le filet, oui, Émile Beaunoyer sera dans la cage pour une 3e saison. Il épaulera l'ancien des riverains du collège Charlemagne, Vincent Moreau. Le match d'ouverture du Vert et Or sera le 18 septembre prochain face aux Olympiques de Gatineau. Et les Huskies de Rouyn-Noranda ont aussi dévoilé l'alignement officiel de cette nouvelle saison hier. On y compte bien sûr Thomas Verdon, Samuel Beauchemin, Benjamin Brunel et Lars Steiner. Samuel Meloche sera aussi de retour devant le filet. Et parmi les nouveaux venus, il y a Jacob Heim, Nico Elkoury, Gus Van Der Kay. Donc, la saison des Huskies commence dans moins de 3 semaines, soit le 19 septembre, à la maison cette fois-ci, à l'Arena Glencore, où ils affronteront l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et un Rouyn-Norandien a la chance de vivre une importante course de vélo amateur dans les Alpes françaises en Europe. Éric Villeneuve prend part actuellement à la compétition des Hautes. Donc, pendant 7 jours, il participe à différentes épreuves avec différents nivelés aussi, allant parfois jusqu'à 3300 mètres. Et certains tracés sont d'une distance de 180 km. L'homme de 51 ans s'est classé lundi 115e sur un peu plus de 400 coureurs. Donc, le périple d'Éric Villeneuve l'amènera dans les prochains jours jusqu'en Italie. Je peux dire que la passion est tellement forte. Je suis ici pour une raison aussi, c'est de rouler sur les routes du Tour de France. Aujourd'hui, ce qu'on a monté, la première au début du col de l'Isran, au pied du col de l'Isran, il y avait une pancarte qui affichait « Vous rentrez dans l'histoire du vélo aujourd'hui ». Les coureurs professionnels passent ici, montent ça. C'est mythique comme place. Et tout ce qu'on a fait hier déjà, le Tour de France a passé. C'est vraiment pour ça. Je veux rouler où que les gars roulent. C'est pas... puis je veux comme le faire en mode compétition. Oui, j'aurais pu venir ici en mode tourisme, mais d'être encadré. C'est des voitures à l'avant, plus d'une trentaine de motos qui sont là pour gérer la circulation. Si c'est une course que tout le monde peut faire, je vous dirais que non. Il faut que tu sois vraiment prêt, il faut que tu aies fait beaucoup de vélo, il faut que tu sois entraîné. Tu peux arriver ici en étant, on va dire, sans connaître, on va dire, l'événement, mais tu ne peux pas arriver si tu n'as pas fait du vélo, on va dire, pratiquement 6 jours semaine. On est content, le soleil est de retour. En Abitibi, il y aura quelques nuages, par contre, cet après-midi, partout en région. Maximum de 20 degrés Celsius et 19 au Témiscamingue. Et pour ce soir et cette nuit, il y aura encore un petit peu de pluie. Des températures autour de 9-10 partout en région. Donc voilà, c'est tout pour nous. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve au TVA 18h. Passez une excellente journée.